sur cet ordinateur. Nickel, allez, go, je commence. Du coup, on va faire cette petit appel ce soir. On a voulu mettre ça en place, donc c'est assez spécial parce qu'on va faire des petits témoignages du coup de notre parcours avec deux personnes, enfin du coup trois avec moi, mais deux personnes du coup qui ont atteint le club présidentiel pour Marie et même jusqu'au Diamond Club du coup pour Yann qui va nous rejoindre dans l'appel juste après. Du coup, ça va être super inspirant et ça va permettre à beaucoup de monde aussi de nous rencontrer parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont démarré pendant cette période de promotion. Il y a des personnes même que, même je pense, Marie et moi, on ne connaît pas spécialement, qui ne nous connaissent pas non plus spécialement. Donc, ce sera vraiment l'occasion, encore plus du coup pour Yann, du coup, que vous puissiez entendre du coup notre témoignage pour tout le monde. Comme il y a eu, et comme on est en période de promotion, d'ailleurs, toujours en ce moment, d'ailleurs, c'est la dernière semaine avant l'événement de Lisbonne, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, et j'ai hâte de tous vous rencontrer parce qu'il y a tellement de gens qu'on va rencontrer qu'on n'a encore jamais vu, et on a trop, trop, trop hâte de tous vous voir, vraiment. Et du coup, c'est la dernière semaine avant la fin de promotion, donc c'est le moment de mettre aussi le paquet, parce que la promo, c'est quand même cool, parce que c'est le moment vraiment de faire démarrer des personnes, on va dire, plus facilement, mais c'est aussi un problème dans le sens où il y a énormément de personnes qui démarrent, c'est pour ça que faire ce genre d'appel, c'est cool, parce qu'on va vraiment partager notre état d'esprit, le mindset qu'il faut avoir aussi pour atteindre le rang qu'on a aujourd'hui, et c'est vrai que beaucoup de personnes en période de promotion démarrent et ils se lancent, et c'est trop bien, genre vraiment bravo à vous pour toutes les personnes qui ont commencé, vraiment, c'est génial d'avoir pris cette décision. Mais il y a un certain état d'esprit à comprendre, il y a une certaine vision aussi à comprendre. Et les personnes qui démarrent et qui se disent, je vais voir ce que ça va donner, ou on va voir si ça marche pour moi, je vous dis le direct, ça ne marchera pas si tu pars avec cet état d'esprit. C'est pour ça que je voulais absolument faire ce genre d'appel. Et je tenais d'ailleurs, avant de commencer quoi que ce soit, à féliciter tout le monde, parce que vraiment, quand même, il s'est passé des trucs de ouf, et je pense qu'il y a eu une grosse, grosse énergie là pendant cette période-là. On l'a bien vu dans le Nomad Team, ça n'arrêtait pas, les fusées de jeux, bonjour, bienvenue, bienvenue pour tout le monde, c'est trop bien. Et d'ailleurs, il y a eu plein de personnes aussi qui ont passé des rangs. Alors vraiment, ça c'est incroyable. On a eu plein de nouveaux silver, plein de nouveaux bronze, pardon, plein de nouveaux silver, plein de nouveaux gold. C'est trop bien. Et enfin, genre, cerise sur le gâteau pour les deux platinium du coup qu'on a eu aussi là ces derniers jours avec Justine et Benoît qui sont passés platinium. Alors moi du coup j'étais toute excitée, j'étais ouais, c'est génial. Bref, du coup, le thème de cet appel, on va faire des petits témoignages pour vous parler un petit peu de notre expérience, de notre parcours et se présenter un petit peu à vous aussi pour vous comprendre, pour vous faire comprendre, pardon, qu'on est tous passés par des moments compliqués et tout simplement pour que vous puissiez écouter notre témoignage. Je vais d'abord vous présenter, pour ceux qui connaissent pas, du coup, la première personne, qui est Marie, pour vous expliquer un petit peu, bon, beaucoup te connaissent, c'est bon, pour expliquer un petit peu, Marie, du coup, je l'ai rencontrée personnellement sur Instagram. C'est Marie qui est venue m'écrire directement en me posant des questions sur Travel Advantage. C'était quelqu'un va vous raconter de toute façon voilà, elle était de base très sceptique. Au final, on a continué quand même à se parler de temps en temps et on s'est rencontrés à l'autre bout du monde, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés en République dominicaine pour tout vous dire. Ça a accroché, on avait un peu la même vie, du coup on s'entendait bien. Et au final, elle est venue faire une life expérience, elle va vous raconter. Et depuis, bah, Marie, elle a des résultats de malade mentale. Même moi, je suis choquée en vrai de ce qui se passe aujourd'hui parce que elle est partie avec tellement d'état d'esprit, je vous promets qu'elle n'était pas du tout comme celui qu'elle a aujourd'hui. Ça a été compliqué. Et aujourd'hui, bah, c'est vraiment une personne, une leader de fou dans notre équipe. Elle met des actions en place à 24. Je pense que vous avez capté dans le Nomad Team, mais c'est incroyable. Donc voilà, Marie, si tu veux nous partager du coup ton petit témoignage, ton expérience, etc., pour que les gens puissent comprendre un peu mieux qui tu es. Ok, trop bien. Tu m'entends bien? Ouais, nickel. Ok, bon bah bonsoir tout le monde. À Lisbonne, il est 18h, du coup j'ai l'impression qu'il est encore tôt. C'est vrai qu'il est plus tard chez vous. Du coup, pour ceux qui me connaissent pas, c'est vrai que je pense qu'il y a 90% qui me connaissent. Donc moi, c'est Marie, j'ai 25 ans. Et pour vous parler un petit peu du début de mon parcours, donc moi, voilà, j'ai rencontré Manon sur les réseaux sociaux et j'étais très sceptique. Donc moi, j'étais juste venue à une présentation par curiosité. Vous savez, la personne curieuse qui veut jamais aller plus loin, bah, c'était moi. Et au final, moi, j'ai eu vraiment quelque chose qui m'a bloqué, c'était mon entourage. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront ce soir par rapport à l'entourage. Mais moi, j'ai eu un gros frein avec mon ex qui voulait pas que je démarre cette activité parce que il pensait que voilà, cette industrie, c'était pas quelque chose de bien alors qu'il avait jamais testé. Il connaissait personne qui avait testé auparavant. Juste dans sa tête, il fallait que je garde mon petit job et que je continue ma petite vie comme ça. Donc moi, j'ai mis longtemps avant de me lancer. J'ai mis 6 mois à vraiment rencontrer Manon en face à face.
Et je pense que c'est le fait d'avoir fait une life expérience qui a tout changé pour moi. Donc, on est parti à Punta Cana, au Club Med. Et franchement, si j'ai un truc à vous recommander, une fois que vous allez commencer à voyager avec la plateforme, même faire une life expérience, ça change absolument tout parce que vous crédibilisez votre projet. Et donc, moi, cette life expérience à Punta Cana, au Club Med, c'est quelque chose qui était incroyable. Et quand j'en suis ressortie, vous savez quoi? J'ai même pas eu besoin d'apprendre à faire les invitations. J'ai appelé mes potes direct et je leur ai dit, c'est un truc de dingue, faut que tu découvres ça. Et du coup, toutes les premières personnes qui avaient démarré avec moi, c'était vraiment mes meilleurs potes, mes potes. Et d'autres personnes, vous savez, il y a des personnes, on leur en parle. Bien entendu, ils sont sceptiques, ils veulent attendre que vous gagnez de l'argent et puis ils vous rejoignent plus tard. Ça, c'est loin d'être un souci. Donc voilà, moi, j'ai démarré il y a un peu plus d'1 an. Donc après les 6 mois que j'ai ratés du coup à cause de cette personne-là. Et quand j'ai démarré, j'avais quand même mon entourage qui me bloquait encore un petit peu. Est-ce que pour ceux qui ont la caméra, est-ce qu'il y a des personnes dans votre entourage qui vous bloquent un petit peu, qui sont pas à fond? Voilà, je vois Léna qui hoche la tête. Il y a des personnes des fois qui vous bloquent un petit peu et qui ne croient pas forcément en vous. Mais si vous le faites pour une bonne raison. Vous avez sûrement des objectifs à atteindre. Et moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est qu'il faut vraiment écouter les personnes qui ont ce que vous voulez. Donc, par exemple, Manon, c'est ce qu'elle s'était dit. Vous savez, elle avait personne autour dans son entourage, elle avait personne qui avait ce qu'elle voulait, mais elle a trouvé des profils dans notre société. Et elle s'est vraiment accrochée à ces personnes-là et elle a toujours suivi leurs conseils. Et franchement, votre entourage, la plupart du temps, les conseils sont pas très bons. En fait, voilà, vous savez, quand on veut apprendre la pâtisserie, on va pas demander au boucher comment faire de la pâtisserie. C'est exactement ça. Et on le voit beaucoup avec nos prospects. Il y a des gens qui font demi-tour juste parce que quelqu'un leur a dit quelque chose. Du coup, essayez tout le temps de creuser parce que ça, c'est un truc hyper impactant. Donc moi, j'ai eu ce petit problème au début. Après, la famille, vous savez, les parents, il faut quand même suivre ce petit chemin. Personnellement, ma famille voulait vraiment que je garde mon travail, que j'ai un temps plein. C'était même pas un CDI, c'était en Australie, mais c'était plus sûr que ce business-là. Et en fait, j'ai réalisé que l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en ça. Et en fait, nous, on cherche vraiment à aller plus loin. Donc au final, on est très courageux. Et je pense qu'on mériterait qu'on nous pousse vers l'eau. Mais malheureusement, il n'y a pas toutes les personnes qui vont faire ça avec vous. Et c'est vrai que les gens de votre entourage, ils ont peur pour vous. Donc, en fait, ils projettent leur peur sur vous. Et vous, du coup, vous vous questionnez sans arrêt. Et si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, vous vous remettez en question non-stop. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Donc, la patience, Manon vous en parlera peut-être. Moi, c'était zéro, nada. J'avais zéro vision, zéro mindset. Le développement personnel, je lui ai demandé c'est quoi le développement personnel, je ne connaissais pas. Et c'était vraiment ça mon problème, c'est que je voulais tout trop vite. Et en fait, j'avais pas réalisé que c'était un business, que ça pouvait prendre du temps, qu'il n'y avait pas tout le monde qui allait se lancer avec moi dès le premier mois et que j'allais pas être déjà dans 2 mois. OK? Et donc ça a été compliqué pour moi au début et c'est vraiment le développement personnel qui m'a aidé et c'est le fait de m'entourer de personnes positives. Alors, Manon, par exemple, est quelqu'un de très positif. Positive attracts positive, c'est son tatouage. Et clairement, je vais le faire, c'est mon prochain tatouage. Et moi, j'étais l'opposé, c'est-à-dire la négativité en une personne, c'était moi. Et je pense que j'ai grave changé là-dessus et c'est vrai que mon business a grave évolué depuis que j'ai fait ça. Vous savez, si vous pensez négativement, votre business, il peut pas forcément avancer. Alors que si vous y croyez toujours et vous n'avez pas forcément les résultats que vous voulez, un jour, ça paye. Donc voilà, moi, la première chose, c'est vraiment l'entourage et la patience et le temps. Donc, en général, les gens qui démarrent cette activité, ils ont un travail, ils sont dans les études, ils sont occupés, c'est pas leur priorité et c'est OK. Et en fait, il y a trop de personnes qui font demi-tour et qui se questionnent trop par rapport au temps. Et moi, je vous parle de ça parce que je n'ai jamais eu le temps. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, quand j'ai commencé l'activité, j'avais un travail à temps plein et les études à temps plein, entre guillemets, un bachelor marketing, plus j'étais digital nomade. Donc, digital nomade, ça veut dire changer de pays toutes les 3 semaines, un mois. Et donc, le temps pour un business, vous n'en avez pas. Mais je me suis quand même lancée et en fait, j'ai juste trouvé des solutions pour optimiser mon temps, pour avancer et ça a très bien fonctionné. Donc, il faut pas trop se mettre la pression avec, vous savez, j'ai pas le temps, j'ai pas l'entourage, ou il y a personne qui peut se lancer. Toutes ces objections que vous vous créez en fait en vous et toute la négativité que vous apportez, ça vous bloque pour rien. Parce qu'en fait, il y a tout le temps des solutions. Il y a des personnes qui peuvent vous aider. Moi, par exemple, Manon, ça a été mon support number one. Dès que j'avais besoin de quoi que ce soit, Manon, ça faisait partie de son business. Elle était là pour m'aider. Donc vraiment, dès que vous avez des inquiétudes, des choses qui vous dérangent, il faut grave demander de l'aide au upline, jamais au downline bien sûr, mais dire voilà, moi je suis là, je suis motivée, il y a ça qui me bloque et du coup demander de l'aide. Donc ça, moi ça m'a vraiment aidé et sans Manon au début, je pense que j'aurais jamais eu la vision. Donc vraiment écouter les conseils. Et sur le côté vision long terme, Manon, elle parlait du fait que là, dans la nomade, ça a totalement explosé, que tout le monde a passé des rangs et que ça a bombardé. Sachez un truc, c'est hyper frustrant pour certaines personnes qui sont impatientes, mais des fois, on a l'impression qu'il se passe rien pendant 3 semaines,
2 mois, 3 mois, peu importe, et d'un coup, tout explose. Et en fait, on a trop l'impression que pendant ce moment-là, rien n'avance dans notre business, qu'il n'y a aucun résultat. Mais croyez-moi, en fait, vous créez quelque chose. Ça veut dire que si vous lâchez jamais rien et que vous continuez de vous former, que vous apprenez, en fait, tout ça, ça va vous servir pour plus tard. Et donc, moi, c'était ma frustration number one aussi. Au début, je passais pas forcément les rangs que je voulais. Puis après, d'un coup, ça a accéléré. J'ai pas compris quand j'ai passé mon VAD. J'ai été vraiment choquée en fait de voir que il s'était presque rien passé pendant 3 mois. Et d'un coup, j'ai pris tant de points parce qu'en fait, j'avais jamais lâché le travail. J'étais vraiment consistante et je mettais tout le temps des actions en place. Pourtant, j'avais l'impression de rien gagner. Et ceux qui sont dans le salariat, qui ont l'habitude de bosser 1 heure et de gagner de l'argent, c'est hyper frustrant. Il y a ma clim qui vient de s'éteindre, je vais mourir. Mais voilà, donc ça, c'est hyper important. Et j'ai quelques exemples dans l'équipe. Par exemple, Johanna, qui va passer un gros rang bientôt, voilà, elle partageait la même frustration que moi pendant des mois et des mois. Et d'un coup, tout ça va payer. Il y a plein de gens qui passaient pas leur rang pendant 3 mois l'été, vous savez. Il n'y a pas tout le monde qui prend le business comme une priorité. Et du coup, les résultats sont pas forcément là quand on les veut. Et en fait, regardez à la rentrée, fin septembre, ça a totalement explosé. Et les gens ont fait la croissance, enfin la production qu'ils n'ont pas fait pendant 3 mois. Donc, il faut grave être patient, il faut grave attendre ce moment-là, mais ne jamais arrêter. Et bien sûr, ne jamais abandonner. Donc, continuez de vous former, continuez de faire du dev perso, d'apprendre et de prendre les conseils des leaders. Parce que c'est ça qui va vraiment vous mener dans la bonne direction. Et soyez coachables. Les personnes qui vous donnent des conseils, elles vous les donnent parce qu'elles ont fait plein d'erreurs. Et moi-même, j'en ai fait plein, plein, plein. Et si aujourd'hui, je démarrais le business avec tout ce que j'ai appris en un an, ça serait pas la même chose. Totalement. Donc, voilà, je pense que j'ai pas grand-chose de plus à ajouter, Manon. C'est bon pour toi. Oui, trop Allons, bien. la clim. Franchement, trop, trop, trop bien ton témoignage, Marie. Bah, franchement, t'as dit tellement de choses gavé inspirantes et tellement vraies au final que c'est ouf. En tout cas, tout ce que vous avez dit, Marie, vraiment, inspirez-vous de ça parce que quand je vous dis que une personne en soi, dès que son état d'esprit change, tout change et c'est tellement vrai tout ce qu'elle dit, le fait de d'écouter vraiment les personnes qui ont ce que vous voulez, même, le fait que, des fois, on a beau travailler, 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 on voit pas spécialement les efforts qui payent et au bout d'un moment, tout explose, on sait pas pourquoi. Parce qu'en fait, si, on sait pourquoi, c'est que tout travail finit par forcément payer. C'est tout et que des fois, en fait, la vie nous fait comprendre certaines choses, que des fois, on a besoin de plus travailler ou des fois, la vie, elle va nous mettre des bâtons dans les roues, ou elle va nous faire comprendre certaines choses parce qu'en fait, il faut juste qu'on s'améliore. Et il y a plein de personnes qui captent pas ça et qui, par exemple, dès le premier échec ou le premier down ou le premier «Oh putain, vas-y, j'ai fait 10 prêts, il y a personne qui s'inscrit». Ben les personnes, ils abandonnent, mais c'est qu'en fait, c'est juste, la vie te fait comprendre que c'est pas le bon moment. C'est parce que tu as pas assez d'état d'esprit positif, c'est tout. Et ça, il faut juste le travailler, tout simplement. Moi, du coup, en gros, ça fait plus de 2 ans que je fais ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé. J'étais quelqu'un de très, très, très sceptique aussi. Bon, peut-être moins que Marie, mais j'étais quand même sceptique et je me posais plein de questions par rapport à tout ça. Le truc qui m'a fait tilt un jour, c'est que j'ai eu un énorme déclic dans ma tête parce que, j'étais salariée, j'étais secrétaire dans un bureau enfermée de 8 heures à 18 heures du lundi au vendredi. Je gagnais 1 150 € par mois. J'étais presque à découvert, voire le découvert tous les mois. Je n'avais vraiment pas de thune de côté. J'ai pas de honte du tout à dire qu'en fait, je faisais dans la grosse dèche financièrement H24 et en fait, ça me pesait parce que j'en pouvais plus. Je me disais: «En fait, j'ai 24 ans et je fais rien de ma vie. Je travaille, je fais un boulot qui ne me plaît pas. J'ai pas le temps de vivre, j'ai pas le temps de profiter, j'ai pas le temps de faire les trucs que moi j'aime. J'avais même pas le temps forcément de prendre soin de moi parce que j'adore faire du sport et cetera. En fait, j'avais le temps de rien, j'étais fatiguée. Tous les week-ends, c'est la même chose, c'était les mêmes personnes que je voyais. Enfin, c'était métro, boulot, dodo, en fait. Et je me disais: «Mais là, j'ai 24 ans. Ma vie, ça va être comme ça jusqu'à la retraite, ça se passe comment?» Et en fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui, depuis toute petite, je me suis jamais imaginée avoir une vie comme ça, mais vraiment. Mais depuis que j'ai peut-être 10 ans, je faisais que dire à mes parents: «Mais moi, je veux pas une vie comme vous, jamais. Moi, je veux vivre au soleil, je veux voyager et cetera». Tout le monde me prenait pour une folle en mode: «Mais non, tu n'auras jamais cette vie-là parce que c'est pas la vie normale». Du coup, moi, j'étais là: «Bon, on verra». Beh, effectivement, après, j'ai eu une vie comme tout le monde. Sauf qu'en fait, à force d'être, on va dire, de scroller depuis je me rappelle tellement, j'étais dans mon bureau, je scrollais les réseaux sociaux, les gens sur Instagram qui avaient la belle vie, qui voyageaient, qui étaient, en mode libre et tout. J'étais là: «Mais comment ils font? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Je comprends pas». Et des fois, j'ai même envoyé des messages à des instagrammeurs avec plein d'abonnés pour leur demander: «Comment tu as fait pour percer, toi? Je comprends pas comment tu fais?» Et au final, voilà, j'entendais parler des business à droite, à gauche, mais j'étais jamais très inspirée par tout ça. Et puis je laissais traîner, je laissais traîner, je laissais traîner en pensant qu'un jour ma situation allait s'améliorer. Sauf que
Je voyais le temps passer, il y avait rien qui s'améliorait, bien au contraire, hein. C'est que plus le temps passait, plus les galères arrivaient, le mon de moins en moins d'argent et ça c'était chiant, enfin bref. Et un jour, en fait, on m'a fait découvrir Travel Advantage. J'ai mis énormément de temps avant de vouloir faire une présentation, pour vous dire. Vraiment, la personne a galéré avec moi parce que en fait, je lui disais: «J'ai pas le temps» parce que je débauchais, j'allais à la salle, enfin bref, j'avais une vie à 1000 à l'heure. Et du coup, bah, au final, j'ai pris le temps un jour parce que j'en avais vraiment marre. Comme je vous ai dit, j'ai eu un petit déclic dans ma vie qui m'a fait dire: «Et cet appel, en fait, parce que tu en peux plus de ta vie et si tu fais rien pour la changer, elle changera absolument jamais. Alors fais l'appel, au final, tu le voyage et puis tu as envie de voyager donc à quoi bon?» Elle me fait la présentation et puis là, je me dis: «Mais en fait, depuis tout ce temps que je voyage», enfin, je faisais quelques voyages avant, rien de fou, mais j'essayais de voyager quand même un petit peu avec, l'argent que j'avais et du coup, beh, je me disais: «Mais depuis tout ce temps que je voyage et que je fais des petits trucs comme ça et que j'utilise Booking et que j'aurais pu utiliser cette plateforme et la recommander sur les réseaux parce qu'il y avait des gens des fois qui me posaient des questions: «Oh comment tu fais pour partir en Thaïlande 2 semaines?» Ils me demandaient des bons plans pour la Thaïlande alors que moi je m'en foutais. Je partais en Thaïlande, je vous promets, je n'avais pas d'argent, mais vraiment, j'étais la pire, je m'en foutais. Même mes parents me disaient: «Mais comment tu vas faire si t'arrive une couille là entre guillemets, désolé, mais ils me disaient: «Mais tu fais comment?» Je fais: «Je sais pas, je m'en fous, je vis». Parce que je suis toujours dans cet état d'esprit-là où je me dis: «On n'a qu'une vie, il faut que je fonce, one life, faut que je profite maintenant, je sais pas ce que ma vie va devenir demain, donc je veux profiter maintenant». Et du coup, je me suis dit: «Mais en fait, c'est génial ce concept. Je vais pouvoir voyager et je vais pouvoir gagner de l'argent sur les réseaux». Mais c'est incroyable, alors que je n'avais absolument aucun réseau, je tiens à préciser, hein. Et je me suis dit: «Mais ma vie, ça va changer maintenant, en fait, c'est bon, c'est à partir de ce moment-là que je vais mettre sur Instagram et tout ça, c'est mon déclic, trop cool». Du coup, je me suis inscrite, j'ai démarré. Bon, j'ai démarré 2 mois après parce que j'avais pas d'argent comme je vous ai dit, donc c'était un petit peu la galère pour commencer. Donc j'ai fait solution Boursorama Banque pour ceux qui connaissent. Maintenant, j'ai plus Boursorama, donc ne me demandez pas de code de parrainage, mais j'ai commencé grâce à Boursorama Banque. Parce que pour vous dire, c'était vraiment la galère. Donc, je commence, j'étais trop contente. Et par contre, quand j'ai commencé, comme je vous disais tout à l'heure, jamais dans ma tête, je me suis dit à un seul moment que j'allais essayer ou que j'allais voir si ça allait marcher. Parce qu'en fait, je savais que ça marchait, puisque des gens avaient déjà exactement testé tout ça et avaient réellement la vie que moi je voulais. Par exemple, tout bête, mais Yann, qui va passer juste après, on m'a montré son compte Insta, je vous jure que j'ai dit: «Mais moi sa vie je la veux en fait, c'est exactement ça». Et en fait, du moment où une personne a la vie que vous voulez et a testé ça, mais ça marche. Du coup, pourquoi on va dire: «Si ça marche pas pour moi?» Bah, en fait non, ça va marcher si tu fais les efforts. Donc je me suis dit: «Je me trouve aucune excuse là, hein, ça va marcher». Par contre, ceux qui me connaissent, je viens de la campagne, mais quand je vous dis la campagne, c'est la pampa, genre il y a rien autour de chez moi. Marie, elle est déjà venue chez moi, elle m'a dit: «Comment tu as fait pour développer un business ici?» Je ne sais pas, vraiment. Donc j'habite dans la pampa, dans la campagne, je n'avais pas du tout de réseau. Attendez, j'ai eu un bug, ah, c'est bon. J'avais pas du tout de réseau. Enfin, j'avais Instagram, mais je veux dire, je développais pas beaucoup mon Instagram. J'avais pas beaucoup d'abonnés. Il me semble que j'en avais à peine 1000, 900 000, un truc comme ça. Parce que voilà, j'ai toujours aimé faire du sport, je partageais plein de choses, mais pas tout ça. Et quand j'ai commencé, je me suis dit: «Bon, ben maintenant, j'en parle à qui?» Et là, en fait, j'ai commencé à me dire: «Bon, ben d'abord, j'en parlais peut-être à mes parents, à ma famille», dans un premier temps. Je savais très bien ce qu'ils allaient dire. Je savais très bien. Premier Zoom avec mes parents et mes meilleurs potes, qui a enchaîné juste après. Évidemment, voilà, beh, tout mon entourage côté chaud, marché chaud, c'était: «Ouh là, méfie-toi, système pyramidal, on connaît, on a déjà entendu parler. Ouh là là, attention», et c'était Rémi qui a fait la présentation, c'était: «C'est qui lui? Tu fais confiance à ce genre de personne? Ou attention quand même!» Que des trucs négatifs autour de moi. Et moi, en fait, forcément, je me suis dit: «Merde, bon, c'est pas grave, on va faire sans, on va faire avec ou sans, je sais pas». Mais du coup, il fallait que je trouve une autre solution. J'étais quelqu'un de très, 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 très timide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous me voyez là, je vous jure que quand j'ai commencé il y a 2 ans et demi, j'ai dit à Rémi, quand il a fait ma formation démarrage, je vous jure que c'est vrai. Il m'a dit il me faisait ma formation, je lui ai dit: «Moi, ce que tu fais là, je ne veux pas le faire. Genre, je veux pas former des gens, je veux pas parler devant des gens en Zoom. Ça, je veux pas. Par contre, faire de la pub et tout sur les réseaux, je veux bien». En fait, j'ai dit ça, mais au final, regardez où j'en suis aujourd'hui, hein. Bref, du coup, j'étais très timide et c'est pour ça que j'ai commencé sur Instagram de façon très naturelle. Parce qu'en aucun cas, je voulais passer pour la personne qui allait démarcher les gens. Vous savez, on entend toujours ça: «Ah mais moi j'aime pas démarcher, j'aime pas vendre quelque chose». Mais en aucun cas je vends quelque chose là. Et je pense que toutes les personnes qui sont ici, si vous êtes mes directs, c'est pas moi qui suis venue vous voir, hein, c'est vous qui êtes venus me voir. Vraiment depuis le début, je ne démarche personne ou c'est très, très, très rare quand, moi je vais vers quelqu'un, même encore aujourd'hui. Je le fais, mais c'est rare. Et c'est ça que je voulais, en fait. C'est exactement que les gens, ils voient, en fait, ils se posent des questions. Je voulais tellement attirer la curiosité des gens. Mais évidemment, dès le début, il fallait que je trouve des solutions parce que, bah, si je voyageais pas et que j'avais pas d'argent,
Comment tu veux que j'inspire des gens, moi, à démarrer un business? Donc forcément, dès le début, j'ai dû sortir de ma zone de confort. J'ai dû faire des invitations, j'ai dû faire, sur les réseaux, faire des stories, faire des sondages. Mais c'est pas tout faire des stories et des sondages. C'est cool parce que des fois, il y en a qui disent: «J'ai fait ça marche pas, j'ai fait une story, j'ai pas de réponse». Bah, c'est normal, hein, parce que des fois, il faut aller vers les gens aussi. C'est-à-dire que si tu as des gens qui mettent des stories, réagis à la story, crée des conversations. Moi, je faisais ça. Je parlais à des gens H24 derrière mon bureau de secrétaire, je faisais que ça. Pam, 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 pam. Et toutes les semaines, je voulais absolument caler des présentations parce que j'ai bien compris ça. C'était, il fallait faire des invitations et des présentations. Et moi, mon objectif, si vous n'avez pas compris, c'était de quitter le salariat le plus vite possible, hein. Alors au début, je me suis donné une vision très long terme parce que j'avais compris vraiment l'état d'esprit qu'il fallait avoir. Positif, patience, long terme, tout finit par arriver, no stress. L'abonnement, on te le retrouve en point, tu vas pouvoir voyager plus tard. Fais une life expérience. Et je m'en foutais, je vous jure que je m'en foutais de repayer. Mais vraiment, j'en avais rien à faire. J'étais en élite, hein, et j'étais en dèche, mais je m'en foutais de remettre 100 balles le mois d'après, vraiment. Et d'ailleurs, j'ai galéré à m'autofinancer dès le premier mois. J'ai réussi parce que j'ai charbonné, j'ai charbonné, j'ai charbonné, mais j'ai vraiment galéré. J'ai fait plein de présentations, ça disait non et c'est un système pyramidal et on n'y croit pas, on verra dans 2 ans, nanani nana. Bref, pour vous dire juste un truc, je n'ai jamais, jamais, jamais lâché quoi que ce soit. Je n'ai jamais écouté les avis négatifs que toutes ces personnes avaient au début et heureusement que j'ai jamais écouté ces personnes-là parce que je peux vous dire un truc, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces personnes-là, elles sont clientes chez Travel Advantage. Mes parents sont clients, ils ont développé un business. Mes potes, ils sont clients, ils ont minimum un VIP. La personne qui m'avait fait pleurer même, mon coach sportif, m'avait fait pleurer à la salle de sport Basic Fit, m'en rappellerai toute ma vie. Devant tout le monde, j'ai pleuré parce qu'il me disait que c'était une grosse arnaque, système pyramidal de merde. Il me disait: «Tu vas jamais gagner d'argent». J'ai pleuré et beh, vous savez quoi? Même lui, il est VIP aujourd'hui. Alors c'est pour vous dire, hein, vraiment, au bout de 2 ans, hein, mais ne lâchez jamais ce business parce qu'en fait, voyager moins cher et gagner de l'argent, ça intéresse tout le monde et quand on commence à faire comprendre aux gens que ce business est tellement puissant et qu'il peut changer la vie de n'importe qui, bah, les gens, au fur et à mesure du temps, ils vont vous poser des questions. Ils vont vous dire: «Mais en fait, je vois que tu voyages avec. Ça marche vraiment ton truc? Et je vois que tu as fait un événement ce week-end pour ceux qui viennent à Lisbonne. Ah, je vois que tu étais ouais, tu étais avec des gens et tout. Ah ouais, c'est pas de l'arnaque en fait». Ben non, c'est pas de l'arnaque. Bien sûr que non. Et c'est comme ça, exactement comme ça, je vous promets que ça a changé, ma vie. C'est juste en mettant des actions constamment, constamment, constamment. Et j'avais un travail, comme je vous disais, j'étais secrétaire, 40 heures par semaine. Je faisais mon sport comme d'habitude. Juste, c'était une putain d'organisation à avoir et une putain de discipline à avoir et un état d'esprit qu'il fallait vraiment aussi garder parce que des coups durs et des prêts avec des noms et des vues et des groupes Instagram qui me lâchent des vues aussi et les critiques, mais j'en ai eu et j'en ai encore tellement aujourd'hui, mais j'en ai rien à faire, tout simplement, parce que moi, je kiffe ma vie. Voilà, c'est tout. Donc vraiment, continuez, écoutez les personnes qui ont la vie que vous voulez. Entourez-vous aussi des personnes qui ont la vie que vous voulez. Entourez-vous des personnes qui ont tout simplement ce qui vous enfin, qui ont des choses qui vous inspirent. Ma vie a aussi commencé à changer à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à un peu aussi changer mon entourage de personnes. C'est pas que j'ai renié, on va dire, mes proches d'ici, c'est que je passe beaucoup moins de temps avec eux. Et du coup, ça a changé naturellement comme ça. Et des gens négatifs aussi. Toutes ces personnes, en fait, qui vont mettre des bâtons dans les roues, tout simplement. Et éviter toute la négativité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que la négativité, ça nous tue, vraiment. Ça nous tue et puis ça nous empêche d'aller au bout, au final, de nos rêves. Et donc voilà, donc après, faire des événements, très important. Moi, je vais vous donner ces conseils-là. Faites des événements au maximum, donc c'est génial pour ceux qui viennent ce week-end. Vous allez kiffer, même si c'est des petits événements, même si c'est rencontrer les gens des équipes, même en petit comité, c'est toujours cool. Faites des voyages avec la plateforme, faites des life expériences avec la plateforme. Venez en Thaïlande, à Phuket au mois de décembre, je vais chauffer tout le monde à venir. Faites des lives, enfin bref quoi. Montrez aux gens que ça marche et mettez des actions en place en fait, parce que les excuses, on s'en fout, c'est derrière nous les excuses. Ici, il y a pas d'excuses. Moi, je déteste ça en fait, quand on donne des excuses, je me dis: «Non, ça n'existe pas les excuses». Et du coup, les premiers compléments de revenus que j'ai fait, moi personnellement, ça a été ça aussi un petit peu qui m'a fait avoir du résultat, c'est que j'ai tout investi directement dans le voyage. Je suis quelqu'un de très dépensière de base et comme vous avez comme vous avez compris, mais je suis quelqu'un aussi qui vit au jour le jour aussi comme j'ai dit. Genre je veux vivre en fait, parce que comme je vous ai dit, je sais pas ce que je vais devenir dans 5 ans. J'ai trop peur de ça tout le temps. Je me dis: «Mais ma vie, c'est maintenant, c'est pas demain». Du coup, moi, j'avais eu de l'argent, j'ai tout investi et pour moi, c'est de l'investissement dans le voyage. Premier voyage avec la plateforme, j'étais partie 2 semaines au Mexique, j'ai testé plein d'hôtels, j'avais fait full story sur Instagram, les gens, ils venaient vers moi et puis après, forcément, j'ai passé un nouveau rang, je gagnais encore plus d'argent, je prenais des congés sans solde, je prenais encore plus de vacances et en fait, investir dans le voyage, c'est de l'investissement sur soi-même aussi au final puisque j'investis comme ça dans mon business. J'ai développé mon compte Insta,
mon contenu, je rencontre des nouvelles personnes, moi, je me développe personnellement et c'est génial. Et après, ça m'a permis tout simplement, au bout de 7 mois, de quitter le salariat. Encore une fois, j'ai pris une initiative assez complètement tarée, mais vraiment, d'avoir quitté un travail, d'avoir lâché mon appartement à Bordeaux et de me dire: «Je pars, je sais pas ce que je vais devenir, mais je pars développer ce business, je vais rencontrer plein de gens» et c'est comme ça, en fait, au final, je suis tombée sur Marie comme ça, j'ai rencontré plein de gens comme ça en voyageant et cetera et cetera et cetera. Moi, aujourd'hui, j'ai une vie totalement, où je suis libre, c'est ce que je voulais, donc ça, c'est génial. Par exemple, quand j'ai rencontré Marie, moi, sur Instagram et qu'elle me disait qu'elle avait une vie digital nomade, ça m'inspirait. J'étais: «Ah putain, c'est génial, en fait, la meuf, elle peut travailler d'où elle veut» et c'est exactement ça que je voulais. Moi, le fait de devoir, en fait, avoir des horaires imposés, un patron et un lieu tout le temps au même endroit, ça m'angoisse, je peux pas. Du coup, le fait de pouvoir prendre mon ordinateur et de me dire: «Si demain je veux partir, à Lisbonne, je pars à Lisbonne» et d'ailleurs demain je pars à Lisbonne rejoindre Marie et ça, voilà, c'est ça qui est trop bien, c'est que je peux voyager, je peux travailler d'où je veux et c'est exactement la vie que je voulais. Après, je sais qu'on n'a pas tous ce genre d'objectif, mais n'importe quel objectif que vous avez avec ce business, vous pouvez l'atteindre. C'est ça qui est cool. Même si c'est de gagner 300 € par mois, on s'en fiche. Même si c'est de voyager et de partir l'année prochaine aux Bahamas, c'est trop bien. Voilà. En tout cas, j'en ai fini. Je sais pas, je pense que c'est OK pour moi et comme ça, je vais pouvoir introduire Yann. Je crois que tu es dans le call, je crois que tu es dans le Zoom, je sais pas si tu as le micro. Ah si, c'est bon. Donc, Ah si, oui, si. c'est bon, il est là. OK, nickel. Bon, alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Yann, bon, je pense que pratiquement tout le monde le connaît parce que pareil, on le voit beaucoup en formation, mais comme il y a des nouveaux, bon, on sait toujours pas s'il y en a qui le connaissent ou pas. En tout cas, Yann, du coup, comme je vous ai dit, c'est, cette personne-là, c'est, le compte Instagram que je vous ai parlé tout à l'heure qui était ultra inspirant. Du coup, pareil, si vous le suivez pas sur Insta, allez le suivre parce que c'est vraiment trop cool ce qu'il fait et du coup, c'est lui qui m'a grave inspirée. Je me suis dit: «Mais putain, c'est sa vie que je veux». Donc Yann, ça fait quoi, 4 ans, je pense, qu'il fait 5 ans qu'il développe ce business-là. Donc ça fait un bon moment. Il a des résultats juste incroyables. Il va vous raconter tout ça. Lui aussi, il vient de la campagne, il est parti de rien du tout et aujourd'hui, il a une vie, je pense, que tout le monde rêverait d'avoir. Il a atteint le Diamond Club, donc qui est un rang totalement fou. C'est vraiment un leader qui est incroyable et du coup, voilà, il fait tous les événements, il fait beaucoup de formations et du coup, Yann, trop cool que tu sois là ce soir pour partager un peu ton expérience. Voilà. Parfait. Bien, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien et normalement tout le monde m'entend bien, donc c'est parfait. Ce que je voulais vous partager à toutes les personnes qui ont démarré récemment et déjà bienvenue à vous dans cette équipe parce que c'est une équipe qui est en vue, c'est une équipe qui est en train de se développer et je sais qu'il inspire aussi beaucoup de crossline. Et ça fait 5 j'ai démarré en juin 2018 moi dans le club de voyage, donc ouais, ça fait un petit peu plus de 5 ans et j'ai vu beaucoup d'équipes arriver, j'ai vu beaucoup de choses se passer. Mais autant juste vous dire que vous avez Manon et Marie aujourd'hui qui gèrent cette équipe d'une très très belle manière et d'une bonne manière. Et vous pouvez avoir 1000%, 3000% confiance en elles et ce qu'elles mettent en place. Parce que autant sur les réseaux que les stratégies, que les résultats qu'elles ont prouvent que ça fonctionne. Si me suis connecté ce soir pour vous partager un petit peu mon expérience, je veux juste vous faire un feedback de mon démarrage parce que on a tous des démarrages qui sont différents et parfois vous avez genre une chose que je peux dire ou une petite step qui m'arrive, une petite étape qui m'est arrivée dans mon parcours et qui vous est arrivée et vous posez peut-être beaucoup de questions et parfois un moindre petit truc peut changer beaucoup de choses sur l'avenir de votre activité d'entrepreneur. Et moi, sachez que j'ai démarré le marketing de réseau, j'avais 25 ans. J'en ai 31 aujourd'hui, donc ça fait un peu plus de 6 ans. Et tout simplement, j'étais cadre dans une boîte dans l'agroalimentaire. Je bossais 12 heures par jour, plus de 60 heures par semaine. J'avais clairement pas d'évolution de carrière dans le job que je faisais. Et un petit peu comme notre génération aujourd'hui, je me disais toujours, mais comment ils font ces gens pour pouvoir voyager, avoir ce style de vie, avoir cette liberté en termes de temps? Moi, j'étais au boulot et je voyais les stories, je débauchais le soir, il était 17-18 heures. Et je voyais, il y a 3 heures, le lundi, le gars, il est à la piscine. Le mardi, à 3 heures de l'après-midi, il est en train de faire du jet. L'autre après-midi, en fait, il travaille jamais. Et je me dis, mais en vrai, qu'est-ce qu'il fait ce gars dans sa vie pour réussir? Et ce qui a fait un déclic chez moi, c'est que, pas sur ce MLM, mais sur un autre MLM que j'avais fait qui était avant, qui était dans le domaine du sport, parce que j'ai fait du sport depuis que j'étais tout petit, je suis allé à un événement. Et vraiment, si je peux vous conseiller d'aller à un événement comme Lisbonne ce week-end, comme d'autres événements qui vont arriver dans les mois à venir, parce que je suis allé dans cet événement. J'étais tout novice dans ma compagnie. C'était une salle, il y avait 300 personnes. J'étais assis tout au fond de la salle. Mais vraiment, vous savez, limite comme le mur derrière. Et j'ai entendu des histoires toute la journée. Et j'ai vu un gars qui monte sur scène à un moment donné. Et je vous jure, je vous le raconte comme ça s'est passé. Mais le gars, il devait avoir je sais pas, 60, 63 ans, 60, 65 ans. Et le gars, il monte sur scène, il raconte ses histoires.
Et il dit qu'il a démarré l'activité, lui, il y a 7-8 ans. Il a démarré qu'il faisait des compléments de revenus, etc. Et il annonce son salaire. Et le gars, il faisait 10 000 € par mois. Et je me suis dit, si lui, il fait 10 000 balles par mois avec ce marketing et on fait la même chose, vas-y, mais moi, je suis capable de faire la même chose. C'était pas arrogant ce que je voulais dire, mais je me disais, en vrai, il doit même pas avoir les réseaux sociaux. Le gars, il n'a pas le style de vie qui est super impactant. Il gagne peut-être de l'argent, mais en vrai, il n'est pas beau. Ok, vas-y, j'ai toutes les cartes pour moi pour pouvoir réussir et me dire que je peux faire la même chose. Et en fait, je suis allé voir ce gars et il s'appelle René. Il s'appelle René Cascales, pour ceux qui le connaissent d'ailleurs. Si vous avez été dans une autre compagnie, vous savez qui c'est, vous savez quelle est la compagnie. Mais ce gars, il m'a dit, écoute, mets un système en place que toi, tu peux faire, que tu es capable de faire et que tu es capable de dupliquer. Et vous savez ce que j'ai fait? C'est qu'en fait, ce système-là, ce schéma-là, je ne l'ai pas appliqué dans ma première compagnie. Mais quand j'ai démarré le club de voyage en juin 2018, donc il y a un peu plus de 5 ans, je me suis dit, vas-y, c'est le moment d'écouter ce gars qui m'a dit, mets un système en place que tu vas faire, que tu vas pouvoir prouver qu'il fonctionne et que d'autres personnes vont pouvoir le faire. En fait, ce qui s'est passé quand j'ai démarré, c'est qu'il y a tout le monde qui m'a un petit peu critiqué, qui m'a dit, vous savez, les haters, comme on dit. J'adore parce que vous savez, je vais vous dire un truc, mais je viens d'une petite ville, il y a 7 000 habitants. Sur les 5 dernières années, entre tous les clients, les guest pass et les membres, on a inscrit 17 000 personnes. Donc, j'ai plus de clients dans mon back-office que dans le nombre de personnes qu'il y a dans ma ville. Donc, autant vous dire que d'où vous venez, ça n'a aucun impact sur votre futur, votre carrière et vos résultats. Donc, j'ai démarré et il y a plein de gens qui sont venus me voir en me disant, Yann, tu démarres encore un nouveau truc, t'as vu, on te l'avait dit, machin, ça n'a pas fonctionné pour toi, blablabla, blabla. C'est ce que je leur répondais. Je dis, viens, on en reparle dans 2-3 ans. Et ils me disaient tous, ouais, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Et j'ai démarré et j'ai fait une liste de contacts, mais gigantesque. Quand les filles, elles vous disent de faire une vraie liste de contacts, j'ai dû mettre peut-être 120 personnes sur cette liste. Il y en avait la moitié, peut-être que je les avais vues une fois dans ma vie, ou je les avais croisés le samedi dernier en soirée à minuit et demi ou 2 heures du matin. Je me suis dit, le gars, je le mets sur ma liste, je vais contacter tout le monde. Donc, vous savez, ce que j'ai fait, c'est que je me suis juste fixé un plan, je me suis juste fixé un objectif. À côté de mon boulot, ben, je m'étais dit, ton objectif, ta mission, Yann, c'est que tu fasses entre 5 et 8 rendez-vous par semaine. Je bossais comme tout le monde, 50 heures par semaine parce que j'avais un gros job. J'étais pompier volontaire, donc j'avais quand même pas mal d'occupations à côté et je jouais au rugby. Et du coup, à côté de ça, je me fixais entre 5 et 8 rendez-vous par semaine. Il y avait une formation qui était hebdomadaire, qui était faite du coup par le club de voyage, pour les compagnies, pour se former, se développer. Et je me suis vraiment mis 90 jours là-dedans. J'ai démarré et je me suis dit, OK, tu feras le point dans 90 jours après que tu aies démarré. Le premier mois, j'avais 15 clients dans mon réseau. C'était énorme. J'avais passé le rang de gold, les amis. Et je me suis dit, en vrai, si je l'ai fait, ben vas-y, je prends une feuille, j'écris exactement tout ce que j'ai fait et je vais l'enseigner à d'autres personnes. Et à l'époque, ben, je vous garantis, j'avais fait un fichier Word. Aujourd'hui, vous avez vu ce que vous avez. Vous avez des boards, il y a des sites internet, il y a plein de trucs. Le travail, il est 1000 fois plus simple. Moi, j'avais fait un document Word que j'avais tapé à la main, bourré de fautes d'orthographe, et j'ai envoyé ça en PDF aux personnes qui démarraient. Et je vous jure, ça fonctionnait. Ça fonctionnait. C'était la base de la base et ça marchait. Et du coup, en se développant, en discutant ensuite avec Mehdi, en rencontrant Ilian, en rencontrant Ioni, en ayant des résultats, je me suis dit, il faut un petit peu qu'on professionnalise le système. Donc, on a commencé à mettre en place, vous avez vu, des documents. Maintenant, il y a plein de choses qui sont incroyables. Mais par contre, c'est que tout le long de ma carrière, et encore aujourd'hui, et même encore cet après-midi, il y a toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que vous faites, ils ne seront pas d'accord avec les décisions dans lesquelles vous prenez, ils ne seront pas d'accord avec la manière dont vous avez envie d'entreprendre votre vie, comme si le gars qui est sur le réseau, qui est tombé sur ton profil, tu lui as envoyé un message ou il t'a envoyé un message, et le gars, il commence à te critiquer. Mais son avis, en vrai, je m'en tape. Moi, j'ai réussi ce que j'ai envie de faire, je fais ce que j'ai envie de faire, et j'aide des gens à faire ce qu'ils aiment faire. Toi, que je te plaise ou que je te plaise pas, que ce que je fais, t'aimes ou t'aimes pas, en vrai, je m'en fous. Mais c'est la vision que j'ai aujourd'hui, c'est pas du tout la vision que j'avais quand j'ai démarré. J'étais quelqu'un de méga impulsif. Genre, moi, tu me rentrais dedans, je te rentrais dedans 4 fois plus fort. Et en fait, la seule chose que j'ai gagné, c'est rien. J'ai juste perdu des connexions parce que ben, je me suis dit aujourd'hui, cette personne-là à qui je vais rentrer dedans il y a 4 ans, ben, si je ne l'aurais pas fait, aujourd'hui, elle serait peut-être cliente parce que j'aurais mis un peu plus de tact. Donc, vraiment, un conseil, c'est les gens qui ne sont pas OK avec vous, qui ne sont pas alignés avec ce que vous avez envie de faire ou l'activité ou le projet ou votre manière de voir les choses, ben, ne rentrez pas du coup contre un mur et leur dire ok, je comprends, c'est pas ce que tu as envie de faire, c'est pas ce que tu aimes, c'est pas grave. On se contactera plus tard, on ira boire un coup. Ça n'empêche rien, mais en tout cas, sachez que cette personne
ne vous frustrez pas avec. Parce que c'est une des choses qui m'a ralenti dans le process. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je pourrais avoir surtout personnellement beaucoup, beaucoup plus de clients. Pour vous dire, je pense que Manon et Marie, elles sont pas loin d'avoir enregistré peut-être personnellement entre 80, 100, allez, on va dire une centaine de membres en perso. Je vois Manon qui rigole, elle doit en avoir sûrement bien plus. Sachez que j'ai même pas fait 100 directs. Mais avec 100 directs, ben aujourd'hui, on a créé un réseau de plus de 1700 ambassadeurs. Et ça, c'est énorme. Donc aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas forcément les personnes que vous allez rencontrer, mais c'est de la manière dont vous allez dupliquer. Et là, il y a une chose qui est très importante, et on avait 3 clés du succès, et maintenant j'en mets souvent 4 dans les formations, c'est que la première clé du succès, qui est très très importante, c'est l'énergie. L'énergie que vous avez, l'énergie que vous renvoyez à travers les gens, ça peut être l'énergie en termes d'invitation, ça peut être l'énergie sur les présentations, ça peut être l'énergie sur les formations de démarrage, l'énergie sur l'école, l'énergie sur les réseaux, en fait, l'énergie que vous allez attirer des personnes qui ont la même énergie que vous. Et vous allez vous rendre compte que, au final, votre équipe, elle vous ressemble. Elle vous ressemble sur la manière d'être, de parler, de faire, d'agir, etc. Donc ça, c'est important d'avoir une bonne énergie. Pas trop haute énergie, parce que c'est pas bon, et pas quelqu'un de tout mou. Parce que si tu es tout mou quand tu appelles quelqu'un, tu vas appeler personne. Ok? Vous allez avoir personne qui va réagir et en fait, vous allez impacter personne. Donc, le but, c'est d'avoir un juste milieu d'énergie pour pouvoir attirer et impacter des gens dans tout ce que vous êtes en train de faire en rapport avec votre business. Et même si vous êtes des personnes qui n'ont pas d'énergie ou qui sont timides, et c'était mon cas, lorsque vous êtes sur votre business, mettez 100% de l'énergie, de l'intensité, de ce que vous pouvez pour justement capter les gens que vous avez en face de vous. La deuxième chose, c'est d'être coachable. On a tous fait des milliers d'erreurs. Inviter en faisant plein de textos, essayer de tout raconter sur une invitation, essayer de ne pas écouter mon upline, ne pas aller aux événements, vouloir à tout prix vite gagner de l'argent, etc. Ça ne fonctionne pas. Écoutez les conseils des personnes qui ont déjà du succès. Ça peut paraître bête, mais parfois on parle d'un dream board, d'un tableau de visualisation, d'une liste de pourquoi ou d'objectifs. Et moi, je demande aux gens vraiment de prendre le temps de chercher des images et de se faire un tableau de vision. Faites-le. C'est ultra important parce que votre cerveau, au quotidien, il va voir les objectifs. Il va voir ce que vous avez envie d'avoir et ce que vous allez réaliser dans votre vie. Donc ça, c'est important. C'est des tout petits détails. Mais je te jure qu'un tableau de vision, tu gardes la même quantité de travail que tu as aujourd'hui. Tu rajoutes juste un tableau de vision et tu te poses 10 minutes devant tous les jours. Dans 6 mois, tu n'as plus les mêmes résultats. En fait, ce qui aura juste changé, c'est ton énergie et tu vas savoir pourquoi tu le fais. Juste ça. Ce n'est pas ta quantité d'action, hein. C'est juste le psychologique, l'énergie et ce que tu vas renvoyer. Ça va faire la différence. Donc, deuxièmement, c'est être coachable et d'écouter vraiment les conseils. Et quand on vous dit de venir aux événements, quand on vous dit de venir aux formations, quand on vous dit de vous connecter, par exemple, les mardis soirs sur les formations, ce n'est pas pour vous embêter, mais c'est juste pour vous former et que vous ayez du coup les résultats que vous avez envie d'avoir et les résultats que vous êtes fixés. Parce que c'est des jobs qui sont nouveaux aujourd'hui, hein. Les jobs de networker, les jobs en ligne, etc. Moi, c'est mon deuxième. Pour la plupart d'entre vous, c'est peut-être le premier ou le deuxième. Mais ce n'est pas des compétences qu'on a appris à l'école. Moi, à l'école, on m'a rien appris du marketing en ligne. Donc aujourd'hui, on a appris des choses, on a appris des compétences, on vous les renvoie, on vous les transfère. Un troisième step, c'est de ne jamais abandonner. Et ne jamais abandonner, elle est vraiment importante parce que aujourd'hui, j'ai vu trop de gens qui se démarrent et ils me disent au bout de 4, 5, 6, 10 rendez-vous, ils me disent ah, tu sais, Yann, c'est pas fait pour moi, j'y arrive pas. Je dis en fait, c'est pas le problème, c'est que tu n'y arrives pas. C'est juste que tu ne l'as pas fait assez longtemps pour avoir des résultats. Je dis souvent, les plus belles choses de la vie, elles mettent du temps à se construire. Faire un enfant, ça met 9 mois. Si faire un gosse, ça mettait 3 jours, il y en aurait beaucoup plus. Aujourd'hui, ça met 9 mois pour avoir un enfant. Et c'est l'une des plus belles choses de la vie. Donc, ton business, si tu veux avoir des résultats, ben, prends 9 mois. Tu démarres aujourd'hui, tu ne regardes pas du tout tes résultats pendant 9 mois et dans 9 mois, tu fais le point. Et si dans 9 mois, tu n'es que silver, c'est génial. Parce qu'il y a 9 mois, tu n'avais rien. Aujourd'hui, tu as 120 balles par mois. Donc, le moindre petit effort est très, très important à avoir et surtout être reconnaissant. Être reconnaissant des actions et des résultats que l'on a. Ça, c'est méga important. Et la dernière des choses, la quatrième clé, je dirais, c'est la régularité. Parce que la régularité de travail que vous faites, c'est celle qui va vous donner des résultats. Parce qu'un petit détail, ne serait-ce que, j'avais vu une formation qui était géniale, c'est que si tu prends par exemple 1% de plus chaque jour,
un petit pourcent. Hein. Donc 1%, 1 divisé par 100, on est d'accord, ça fait 0,01. Si tu fais ça pendant 365 jours, ça veut dire que tu as fait 3 fois plus. Ça veut dire que si tu fais un seul pourcent de plus chaque jour, en un an, tu as 3 fois plus de résultats que si tu n'avais rien fait. Et ça, c'est la vision long terme. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, pour être Diamond, ça m'a pris 3 ans et demi. Pour être rentré dans le club présidentiel, ça m'a pris 1 an et demi. Ça fait 5 ans et demi que j'y suis. Pour voir des personnes qui ont des résultats, si vous voulez avoir les résultats de Marie, de Manon, eh bien, programmez-vous un objectif, mais dans 1 an, 1 an et demi, 2 ans, avec 1% de plus d'action au quotidien, avec, vous avez envie, moi ce que je dis souvent, c'est, on est la moyenne des personnes qui nous entourent, et si vous voulez les résultats de quelqu'un, adoptez son style de vie. Et vous savez, je vous le parle d'autre manière, mais par exemple, moi, j'étais quelqu'un qui était apeuré de la scène. J'avais vraiment très, très peur de monter sur scène et de parler à des gens. Et du coup, j'ai juste parlé à des gens qui montaient sur scène et je lui dis, OK, écoute-moi, explique-moi comment tu fais quand tu es sur scène pour ne plus avoir peur. Et c'était des conseils. OK, comment cette personne, elle se comporte quand elle est sur scène? Est-ce qu'elle est le devant de la scène? Est-ce qu'elle est derrière de la scène? Est-ce qu'elle est sur le côté? Est-ce qu'elle marche? Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai juste fait un copier-coller de ce que cette personne faisait. J'ai juste fait à ma sauce. Et j'ai fait la même chose. Donc, tu veux les mêmes résultats que d'autres personnes, ben, demande-leur à quelle heure ils se lèvent, demande-leur combien de temps ils font du développement personnel par jour, demande-leur combien ils font d'invitations, combien de temps ils consacrent aux réseaux sociaux, combien de temps ils jouent à la Play, combien de temps ils jouent à Netflix, combien de temps ils vont au sport. Demande-leur la même chose. Et réellement, et si tu veux du coup des résultats de personnes qui sont, je prends Diamond par exemple, mais je ne suis pas le seul à être Diamond, ben, par exemple, personnellement, moi je me lève tous les matins vers 8h, 8h30, je check tous mes mails, etc. Et je fais toute la paperasse, on va dire, le matin. Ensuite, je fais mon développement personnel pendant au moins 1 heure et quart tous les matins. Je fais beaucoup, soit de la lecture, et je ne lis pas souvent, mais c'est beaucoup du coup d'audio, de podcast et tout ça. Ensuite, je fais mon sport. Ensuite, je mange. L'après-midi, du coup, j'ai 2 heures en début de journée, on va dire, sur travail sur les réseaux sociaux, sur plein de stratégies qu'on est en train de mettre en place. Et après, j'ai les rendez-vous et j'ai minimum 4-5 rendez-vous par jour. Et ça, c'est tous les jours depuis 5 ans. Donc, si tu fais exactement la même chose que moi, dans 5 ans, ben, tu es Diamond et tu iras à la maison de Yoni au mois de novembre. Ça, c'est cool. On fait juste exactement la même chose, fais un copier-coller de ce que nous, on fait et tu verras que ça va fonctionner. Et je finirai juste par une dernière chose avant de partager, avant de vous laisser, parce que c'était un long call et je ne veux pas prendre forcément beaucoup de temps. C'est vraiment si aujourd'hui je devrais redémarrer mon activité, je devrais redémarrer de zéro, je devrais redémarrer sans réseau, sans compétences. La première chose que je ferais, c'est que j'irai utiliser les services. C'est pour pouvoir parler de quelque chose que moi-même j'ai utilisé. C'est vraiment trop important. Parce que quand vous allez rencontrer des personnes, ils vont vous dire, je prends un prénom au pire, mais je prends Sandrine, ils vont dire, Sandrine, c'est cool, tu me parles de ton projet, mais tu as réservé sur la plateforme, toi? Tu as utilisé les services, est-ce que c'est vraiment vrai? Si tu ne peux pas lui répondre directement, lui montrer, lui prouver ou quoi que ce soit, déjà, tu es grillé. Donc, la première des choses, c'est j'utiliserai les services. La deuxième, c'est que je me concentrerai à apprendre vraiment mon sujet. Ça peut être la plateforme, ça peut être du coup le plan de rémunération, ça peut être la présentation. Je me formerai vraiment pour devenir autonome, à savoir présenter et répondre à toutes les questions banales. La troisième chose, c'est que j'irai développer mon mindset, mon côté vision, mon côté personnel de la vision de la vie. Ça, c'est très, très important pour avoir en fait l'attitude d'un entrepreneur et l'attitude, je vais dire, d'un millionnaire, d'un milliardaire. Parce que du coup, c'est avec cette attitude-là que vous allez avoir des résultats. Et la quatrième clé, la quatrième chose que je ferai, c'est que j'irai à tous les événements. Que ce soit les événements de formation en Zoom ou que ce soit les événements réels, j'irai à tous les événements. Et la conséquence de ces quatre choses, je me le suis noté, mais utiliser les services, se former, développer mon mindset, aller à tous les événements. La conséquence de ça, ça sera du coup gagner de l'argent. Donc, si demain, aujourd'hui, si aujourd'hui c'est votre day one et vous voulez démarrer, vous voulez gagner de l'argent, faites toutes ces étapes avant l'argent et les bonus et les commissions, elles vont arriver. C'est certain, c'est certain, c'est certain. Je ne prends pas plus de temps parce qu'en plus, j'ai un autre call, moi, en plus, qui démarre à 20h. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on se voit à Lisbonne ce week-end pour toutes les personnes qui sont à Lisbonne. Les personnes qui n'ont pas encore pris Lisbonne, mais dépêchez-vous, il vous reste quelques jours pour booker. Et il y a des vols EasyJet et Volotea et Ryanair qui volent partout en Europe pour pas très, très cher. Donc, ratez pas ça parce que sinon, vous allez encore retarder votre succès. Et je peux vous dire, passez une très, très belle soirée. Demain, il y a une formation d'une nouvelle personne qui est club présidentiel, qui s'appelle Ridieska, qui a éclaté le game, vraiment.
qui est maman, qui vit au Canada, qui est d'origine africaine et qui a eu des scores phénoménaux en se qualifiant au club présidentiel. Et demain, vous aurez son histoire à 20h30. Ça a été envoyé dans les groupes, dans tous les cas. Ça vous fera des thématiques, des tips et une histoire de plus à connaître. Merci en tout cas, les filles, pour l'invitation. Et je vous souhaite de passer une très, très bonne soirée. Maintenant, je te relaisse le call. Merci beaucoup, Yann. C'était cool, merci. Bon, désolé, je suis dans le noir total. Mais en tout cas, juste, on va finir l'appel. Je vais même arrêter l'enregistrement. Juste pour vous dire quelque chose, c'est qu'on a une présentation publique aussi, mercredi 19h. Donc, je sais pas comment. Ah, voilà.